j'aimerais travailler plus sur ma chaîne YouTube aussi et lui consacrer plus de temps. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec les cours et tout. Salut à tous, on se retrouve en ce beau dimanche. Comment ça va? Vous allez bien? Tiens, pour une fois je prends de l'avance sur mes vidéos, je suis tellement fière de moi, c'est beau ce qui se passe. Ça va trop bien, franchement, au top. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous en doutez, et c'est aujourd'hui une FAQ, parce que j'ai été hyper étonnée, de base je comptais la faire plus tard, mais bah, vous m'avez répondu, mais en plus j'ai eu de nombreuses réponses auxquelles je m'attendais pas. Bah, je vais répondre à vos questions dès maintenant parce que je vous ai fait chier pour que vous me posiez des questions. Je vais pas ne pas répondre, alors ça se fait pas. Du coup, c'est parti pour la vidéo FAQ. Ma première question est ton plus grand rêve. Alors, mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est oui, si de vivre et travailler à l'étranger. Le mieux du mieux. Ça serait aux États-Unis ou au Canada. C'est même pas un rêve, c'est plus un objectif de vie en vrai qu'un rêve. Je dois dire vraiment mon plus grand rêve, visiter la Californie, faire un road trip en Californie et un plus petit rêve, faire un road trip des États-Unis tout court. Ton anecdote la plus drôle? J'en ai plein, mais je crois que je les ai... Enfin, les plus marrantes, je pense que je les ai déjà racontées, donc dans cette vidéo-là, ici. Je pense que c'est soit celle, franchement, de la montre, là, où j'avais dit ta montre, elle est belle. Soit le fait que, quand même, je me sois cassé 4 fois les dents, enfin, c'est pas anodin, c'est pas un truc que... Voilà, quoi, bref. Ton objectif de vie, ça je l'ai un peu dit, mais ouais, ce serait vivre à l'étranger. Moi je suis pas quelqu'un qui veut forcément des enfants. Si j'en veux, du moins pas de moi, j'ai envie de... Si un jour j'en veux, ça sera pour adopter, mais c'est vraiment pas mon objectif premier. Putain, il y a un reflet dans mes lunettes, on voit la ring light, c'est extrêmement chiant genre. Mon objectif de vie, du coup, ouais, ça serait vivre à l'étranger. Bah, j'aimerais partir dès que je termine mes études, mais ça, je sais pas trop si c'est possible. Voyager énormément. Découvrir le plus d'endroits possible, c'est vraiment un but à atteindre dans ma vie. Je vais pas mentir, gagner assez d'argent. Et après, si je pouvais vivre de YouTube, ce serait cool, ce serait trop bien. Sinon, travailler dans la communication et le marketing. Voilà, je pense que c'est ça mon objectif de vie. Alors, ensuite, t'as quel âge? J'ai 21 ans, je vais avoir 22 cette année. Je me sens vieille. Je vais pas vous mentir que le 22 ans, je sais pas pourquoi, il va passer très mal. Ça veut pas. Dans ma tête, 22 ans, c'est... non. Mon signe astrologique. Alors, quel est mon signe astrologique? Mon signe astrologique, je suis née le 30 juillet, du coup je suis lion. À chaque fois je vois que des trucs de... Moi j'y crois pas du tout, je suis désolée les signes astrologiques parce que je vois que des trucs en mode oui les lions ont un fort caractère. Sauf que... bah non, pas trop. Mon cursus scolaire, bah ça du coup j'avais déjà fait une vidéo qui est ici, là. Mais en gros j'ai fait... j'ai passé un bac ES. Ensuite, je suis partie 2 ans en DUT Tech de Co. Pendant 6 mois, je suis partie à l'étranger en Finlande. L'année dernière, j'ai fait une école de publicité à Bordeaux, qui était vraiment top. Et cette année, je suis en Master 1 en école de commerce à Évry, IMTBS. Et je suis en alternance dans une entreprise où je m'occupe de la communication et du marketing. Et l'année prochaine, du coup, je serai en Master 2. Et je vais me spécialiser, parce que cette année, on se spécialise pas encore. Je me spécialiserai en marketing digital. Voilà. Il y avait une majeure qui me tentait 100 fois plus. C'était, je crois, audiovisuel, un truc comme ça. Sauf qu'on pouvait pas la faire en alternance et il était hors de question que je fasse 2 ans sans alternance, à payer, du coup à faire payer mes parents 14 000 €, 7 000 € chaque année, c'est mort. T'as déjà voyagé où? Alors oui, j'ai eu la chance de beaucoup voyager grâce à mes parents. Alors, mon tout premier voyage, si je dis pas de bêtises, c'était en Namibie. C'était très beau, mais j'en ai très peu de souvenirs. Ensuite, je suis partie en Slovénie parce que Namibie, j'avais 6 ans. Slovénie, j'avais
Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais très jeune aussi et pareil, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai eu la chance de partir aux États-Unis plusieurs fois. Une fois quand j'avais 11 ans avec mes grands-parents et mes frères. Je suis partie à Londres, je suis partie en Écosse avec l'école, je suis partie au Québec avec l'école, le collège. Je suis partie en Finlande. J'ai eu la chance d'aller en Indonésie. C'était un des plus beau voyage, c'était magnifique. En Argentine aussi parce que mon frère faisait ses études là-bas et donc on était allé le rejoindre et c'était trop beau. Je suis allée en Égypte aussi avec ma maman mais c'était plus... on n'a pas vraiment visité, c'était 5 jours où vraiment on s'est reposé, on a pris le soleil et enfin c'était vraiment des vacances, c'était 5 jours tranquilles. En Espagne et aux États-Unis du coup j'y suis allée plusieurs fois. Je suis allée une fois avec mes grands-parents. Une fois avec mes parents à 5, bah, c'est le voyage que je vous avais expliqué dans l'avant-dernière vidéo. Une fois toute seule. Ah non, j'y suis allée 4 fois parce qu'il y a aussi... On y est retourné une fois avec mes parents et juste un de mes frères faisait... L'autre de mes frères faisait ses études là-bas. Est-ce que tu as un copain? Non, j'en ai pas. Je suis toute seule avec mon jus de pomme. Mais en vrai, ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai pas envie. Là, je suis dans une phase de ma vida loca où j'ai envie de me concentrer sur moi et les trucs que j'aime et ça fait du bien. Après, s'il y a un beau prince charmant qui arrive dans ma vie, on ne sait jamais. Est-ce que t'as des origines? Alors non, enfin je viens de certains endroits de la France mais sinon non, j'ai pas d'origine d'autres pays. Mon père il est né à Orléans donc il y a mieux comme origine et ma mère elle est née au fin fond du trou du cul de l'Auvergne. Une vidéo sur un test des origines. Bah écoute justement pourquoi pas, ça m'intriguerait mais très honnêtement je pense que la réponse est déjà toute trouvée. Pourquoi YouTube? Je crois que j'avais expliqué ça dans... je sais plus... Ah non, c'était peut-être dans mes stories sur Snap. Alors en fait, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à YouTube, c'était en seconde. Parce qu'en gros, en seconde, le lycée, ça n'a pas été très facile pour moi, c'était un peu compliqué, j'aimais pas du tout et je me sentais pas très à l'aise avec moi ou avec les autres, enfin c'était un peu compliqué. Donc le soir, je regardais des vidéos, c'était à l'époque... bon, après, c'est... Enfin, plus tard, j'ai appris que c'était pas une très bonne personne, mais bon. Le soir, en gros, je regardais des vidéos de Jake Paul qui faisait à l'époque un vlog par jour. Donc, il vivait dans une maison et en fait, tous les gens dans la maison faisaient des vidéos. Ça s'appelait Team 10 et du coup, tous les soirs, je regardais leurs vidéos et ça me faisait un bien fou, ça me faisait rigoler, sourire. Et du coup, ça m'a grave inspirée. En vrai, ça fait depuis, je pense, le lycée que je veux faire des vidéos, mais j'avais soit jamais osé me lancer, soit pas les sous pour m'acheter le bon matériel pour faire des bonnes vidéos. Et quand j'ai eu l'argent, je me suis dit, en fait, pourquoi pas. Je me dis que si je peux apporter quelque chose à certaines personnes juste avec une vidéo de 10 minutes, au moins les faire sourire ou les faire rigoler, faire passer un message positif, je trouve ça super cool et au moins j'aide à ma petite échelle parce que j'ai pas de communauté quoi. J'aimerais bien aider peut-être des gens avec mes vidéos ou enfin faire passer vraiment des messages positifs et voilà quoi. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 grands frères. Alors là, je vais me faire tuer. Un qui va avoir 27 et un qui va avoir 25. Du coup, je suis la plus petite. Voilà. Prochaine question. Tu tournerais une vidéo haul? Alors, j'ai déjà pensé et oui, j'aimerais beaucoup. Le problème, c'est que comme je suis en pleine transformation physique et que j'essaye de maigrir, j'évite d'acheter trop de vêtements en ce moment parce que je trouve que ça sert pas à grand chose d'acheter des vêtements qui m'iront plus. Enfin, je vois pas l'intérêt. Et si un jour j'arrive au physique que je veux et que du coup je me stabilise, oui, le but ça serait de faire des vidéos haul vu que mon but, vous le savez, est de changer de style vestimentaire. Donc oui, bien sûr. Si elle arrive pas, ça veut dire que j'ai pas atteint mes objectifs. Voilà. Des vacances de prévues.
Cet été normalement je vais à Tomorrowland, trop hâte, ça fait 2 ans qu'on a les places, que c'est reporté à cause du Covid, donc cette année normalement c'est bon, c'est gardé. Ensuite je pars au Portugal une semaine, un peu moins je crois, avec Ludivine, Yacine et Sarah. Et ensuite je sais pas ce que je fais parce que j'ai posé en fait aucune vacances depuis le début de mon alternance. Et j'aimerais beaucoup me faire des vacances toute seule, mais le problème c'est que niveau budget c'est un peu serré, je sais pas trop où partir. Il y a Yacine qui m'a parlé de Chypre. On m'a parlé de la Grèce aussi, que c'était pas mal. Du coup, je sais pas, je vais voir. Et ensuite, normalement, fin août, début septembre, je devais partir aussi au Portugal. Mais là, voir ma coloc avec qui j'étais en Erasmus. Et 2 autres amies à nous qui devaient nous rejoindre. Je sais pas trop si ça va se faire parce que c'est un peu compliqué. Elle vient tout juste d'avoir son appart. Donc ça, je sais pas, c'est encore à prévoir. Mais du coup, pour cette année, ça sera à peu près tout pour l'instant que j'ai prévu. Parler politique sur YouTube, tu pourrais, t'as un avis? Moi, je pense, en tout cas pour le moment, je me vois pas parler de politique parce que c'est pas le but de ma chaîne. Deuxièmement, je ne m'y connais pas assez en politique. J'essaye de me renseigner un maximum sur les sujets, mais je ne m'y connais pas assez pour faire une vidéo sur YouTube ou même faire un live, un stream sur la politique. Franchement, moi j'ai pas d'avis négatif sur les gens qui parlent de politique sur leur chaîne YouTube. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur chaîne. Et les gens, ils veulent regarder ou non, c'est leur problème. Enfin... Pour ou contre la cigarette? Contre fois 1000, fois 100 000, fois 12 000. C'est la pire merde qui puisse exister sur cette terre. Donc la question est vite répondue. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube? Bon bah du coup j'ai déjà répondu plus ou moins à la question, mais ouais, c'est vraiment passer un message positif et servir un peu à quelque chose si je peux. Voilà. Tu as des projets? Si oui, lesquels? Oui, j'ai plein de projets. À court terme, j'aimerais me lancer sur Twitch. J'aimerais travailler plus sur ma chaîne YouTube aussi et lui consacrer plus de temps. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec les cours et tout. Je suis en train de réfléchir en ce moment à comment organiser mon voyage en Californie parce que j'hésite à partir peut-être l'année prochaine. Après des projets à plus long terme, bah, comme j'ai dit, travailler à l'étranger. Avant de travailler définitivement, j'aimerais bien faire une VIE. En vrai, j'ai plein de projets, il y a plein de trucs que j'aimerais faire parce que je suis trop curieuse, donc... Mais je pense que mon plus gros projet, c'est l'étranger et ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch, si j'arrive à me lancer un jour. Tu comptes faire que des vlogs ou tu comptes te diversifier? Oui, je veux me diversifier. Le but, c'est que à terme, j'aimerais faire le plus de vidéos possibles qui font rire les gens, qui apportent de la bonne humeur. Peu importe le format, je suis pas du tout fermée à d'autres types de vidéos. Moi, je suis ouverte à tout tant que ça fait venir de la good vibes sur cette chaîne. Ouais, tout ce qui apporte de la bonne humeur et tout sur ma chaîne, franchement, je suis ouverte à tout pour tout type de vidéos. Donc non, pas que les vlogs. Tu te vois où dans 5 ans? Ah, c'est compliqué ça. Dans 5 ans, j'aurai du coup... Bon, on compte pas cette année, donc 23, 24, 25, 26, 27. 27 ans, j'espère que du coup je serai à l'étranger. J'aurai soit le métier qui me plaît dans la communication et le marketing et du coup je ferai plein de créa. Soit je vivrai de ma chaîne YouTube. Ça, ce serait le rêve, mais bon. Mais ouais, en fait le but ce serait vraiment de vivre de YouTube. Ça me plairait trop, mais... Je me vois riche dans une maison, non pas dans une maison, 27 ans quand même, un appart encore je pense. Sans enfants, 27 ans c'est beaucoup trop tôt pour des enfants, c'est mort. Mariée, je pense pas. Un copain peut-être, mais là j'avoue que quand je pense à ma vie dans 5 ans, c'est absolument pas ma priorité, donc pourquoi pas, mais si j'en ai pas, je vais pas venir pleurer. Ouais, voilà, c'est tout. Je regarderai cette vidéo dans 5 ans et je regarderai si j'ai atteint les objectifs. On passe à la dernière question, qui est une question ma foi originale. Je suis droitière ou gauchère? Je suis droitière. Voilà. Je pense que je referai une FAQ genre dans...
6 mois, un truc comme ça, parce que j'aime bien en vrai répondre à vos petites questions et comme ça vous me connaissez un peu mieux. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime parce que si je veux vivre de YouTube, je peux compter que sur vous les cousins. Allez me suivre sur TikTok, j'ai un TikTok, ça y est maintenant. Regardez, je fais des vidéos trop fun, je vous jure, je suis trop marrante. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la FAQ, dites-moi si vous en voulez une autre. Et on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à vous, bon courage et vous êtes les meilleurs et vous allez tout niquer.